Bienvenue. Cette émission fait partie de la série des 10 vidéos créées pour le projet de prévention jeunesse On a des choses à dire, implanté par la table de concertation locale jeunesse Nouvelle-Beauce. Aujourd'hui au menu, le sentiment d'appartenance à la région. La MRC de la Nouvelle-Beauce est un milieu de vie fort enrichissant qui offre la tranquillité de la campagne à proximité de la ville. Elle regroupe 11 municipalités dynamiques qui totalisent une population d'environ 33 200 personnes. 33 200 personnes que vous décririez comment? Qu'est-ce qui vous rend fier de votre région? Bonjour, cette semaine à l'émission On a des choses à dire, nous allons parler de ce qui nous rend fiers de résider en Nouvelle-Beauce. Ce qui nous rend aussi très fiers de résider en Nouvelle-Beauce, ce sont nos artistes musicaux tels que Taylor Made Fiddle, Frontline, Blackwater Pollution et j'en passe. Il serait trop long de tous les nommer parce qu'en Nouvelle-Beauce, du talent, il y en a. Il y a d'ailleurs une belle scène pour les artistes qui se nomme la salle Méchatigan. Bonjour, nous voici avec Patrick Campagna, directeur technique de l'équipe Ovacine, et nous voici dans la salle Méchatigan. Pourriez-vous nous parler un peu plus de la salle Méchatigan? Combien il y a de places qui sont disponibles? La salle Méchatigan comporte 540 places avec 428 places au parterre et 112 places au balcon. Et quels sont les artistes qui viennent? Quel registre d'artistes? Je vous dirais la plupart des artistes qui sont en tournée au Québec, à part quelques exceptions qui sont peut-être un peu trop populaires pour rentrer dans une petite salle intime comme celle-là. Mais la plupart des artistes, que ce soit en chanson, en théâtre, en danse ou en humour, passent par notre salle. Et si je ne me trompe pas, il y a eu une rénovation de la salle. Oui, en février 2005, en fait, les travaux ont commencé à la fin de 2004 pour terminer en février 2005. C'était la grande ouverture de la nouvelle salle qui s'appelait maintenant Méchatigan. Et grâce à cela, vous avez reçu aussi beaucoup de prix de distinction. Oui, on a été entre autres en nomination à la Disque en 2006 comme salle de spectacle de l'année. Ça, c'est par rapport à toutes les autres salles de la province de Québec. Donc, on était vraiment fiers. Et enfin, pour les jeunes qui ont un âme artistique, est-il possible de venir faire une prestation ici? Certainement, juste par le biais de la polyvalente, avec toutes les activités de la vie étudiante, que ce soit des shows de danse avec le spectacle de ballet jazz qui revient chaque année, ou des spectacles de guitare, le théâtre étudiant, en fait, plusieurs artistes qui ont fait carrière par la suite dans ce domaine-là, des techniciens de scène qui ont participé aussi à ces spectacles étudiants-là, qui en ont fait leur métier plus tard. Donc oui, ça amène plusieurs opportunités de se produire sur scène et sur d'autres scènes par la suite aussi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Nous avons aussi en Nouvelle-Beauce d'incroyables artistes peintres, sculpteurs, artisans, ébénistes, couturiers ainsi que tatoueurs. Il ne faut surtout pas oublier qu'il y a nombreux restaurants et casse-croûtes, dont la légendaire Cantine Bolduc qui s'est mérité le prix de la meilleure patate de la province. À toi, Gino. Bonjour, je suis Gino Bolduc de la Cantine Bolduc, Sainte-Marie. L'an dernier, j'ai gagné le concours de roi de la patate. Je suis très fier de ça. Je remercie tout le monde qui ont voté pour moi. Je vous invite à venir me voir à l'église de Sainte-Marie. Je suis ouvert à partir du mois de mai au mois de septembre. Si vous avez le goût de venir manger une bonne frite, je suis ouvert de 8h à minuit tous les soirs de la semaine. La Nouvelle-Beauce a son histoire bien à elle, avec ses légendes, son patrimoine, ses musées et économusées, tels que la fameuse maison J.A. Vachon. Et que serait la Nouvelle-Beauce sans ses merveilleux paysages? En Nouvelle-Beauce, nous avons aussi une magnifique piste cyclable qui attire les touristes. Chez nous, il y a aussi nos festivals qui nous permettent de passer du bon temps entre festivaliers. Maintenant, allons rejoindre Marco de l'école de danse Broadway. Bonjour, mon nom est Marco Kouchika, professeur de danse à l'Académie Broadway, école bien sûr à Sainte-Marie-de-Beauce. Je suis spécialisé dans les cours hip-hop, danse latine bien sûr, salsa, cardio-danse, cardio-latino et danse africaine. Alors les jeunes, surtout vous, venez donc nous rejoindre et danser avec nous. Et sinon, l'école est ouverte à tout âge. Je vous invite donc à venir nous rejoindre. Chez nous, il y a aussi de multiples loisirs que nous pouvons pratiquer, tels que le golf, le ski et j'en passe.
Finalement, chez nous, il y a nombreux produits locaux à couper le souffle. Dans ce reportage, nous avons sans doute oublié des éléments qui nous rendent fiers de résidents de Nouvelle-Beauce. Mais que voulez-vous? Il y en a tellement, il est difficile d'en faire autrement. C'est maintenant le temps de connaître l'avis de différents résidents et intervenants de la région de la Nouvelle-Beauce. Qu'ont-ils à dire au sujet de la région? Je viens d'arriver à Sainte-Marie de Beauce et je trouve que c'est une ville chaleureuse, une ville que je vois que tout le monde s'entraide surtout. Peu importe quel job que c'est, je trouve que la ville, au total, s'entraide. C'est vrai, c'est sûr que c'est une petite communauté, mais une petite communauté qui se tient. Si tu décides d'embarquer dans la communauté puis de fonctionner avec eux, ben, c'est toi le gagnant là-dedans. Je trouve que tout le monde de la Beauce a une fierté de vivre en Beauce, puis il y a une solidarité qu'on ne voit pas dans toutes les régions. Bien, moi, ce qui me rend fière de la région, c'est les gens qui y habitent. Je trouve qu'ici, en Beauce, les gens sont chaleureux, puis il y a un paquet de gens, je trouve, qui gagnent à être connus. Puis quelque chose que j'aime aussi au niveau de l'emplacement, spécifiquement de la Nouvelle-Beauce, c'est que c'est comme semi-rural, semi-urbain. C'est qu'on a autant accès comme à une vie plus active de centre-ville, mais en même temps, on n'a pas à faire des pieds et des mains pour se retrouver à la campagne, pour faire une randonnée en raquette. Puis on est tout près aussi de la ville de Québec. Fait qu'en tout cas, je trouve ça vraiment formidable. Je suis très fière d'habiter cette région. Je suis allée étudier à Montréal, puis moi, c'était vraiment important pour moi de revenir régulièrement. Je venais pratiquement toutes les fins de semaine parce que je trouvais que les personnes de Chaudière-Appalaches étaient accueillantes. Mes amis étaient ici. J'adore les paysages. L'hiver, c'est beau en Chaudière-Appalaches. Puis, c'est ça, je trouve les gens vraiment plus accueillants. C'est important pour moi de rester et de revenir dans ma région. Bien, moi, j'ai grandi ici, je suis née ici, donc j'ai tout le temps resté ici. J'ai étudié à Québec, puis j'aimais ça revenir ici la fin de semaine. Je suis fière du développement, dans le fond, qu'on a fait durant toutes ces années-là. Aussi, je trouve que dans le fond, on est près de la nature tout en étant près de la ville. Donc, pour moi, c'est le milieu idéal. Bien, moi, je suis très fier d'être beauceron, je dois vous dire, parce que ce que j'aime, en tout cas de la Beauce, parce que j'ai vécu quand même 17 ans à l'extérieur, j'ai été à Montréal. Puis quand on arrive ici, les paysages qu'on a sont tellement beaux. Mais quand on vit dedans, on les voit moins. Mais le paysage beauceron me rend très heureux. L'humeur des beaucerons. Souvent, on se fait dire que les beaucerons ont beaucoup d'humour. Moi, je trouve ça très, très, très bien. Et la générosité des beaucerons. Nous avons invité Mario Caron, directeur général de la MRC Nouvelle-Beauce, afin qu'il nous parle du sentiment d'appartenance à la région. À titre de directeur général de la MRC, le sentiment d'appartenance m'interpelle particulièrement puisque les MRC ont été créés à partir d'un sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance d'une population de citoyens à un territoire. Le territoire, justement, c'est une première référence pour créer ce sentiment d'appartenance. L'appartenance, c'est appartenir à un groupe, c'est appartenir d'abord à sa famille, à sa municipalité, à son école, à un groupe d'amis. Appartenir à un groupe, c'est important et ce sentiment d'appartenance-là fait en sorte que les gens ont une meilleure estime d'eux. Pour appartenir à un groupe, il faut y mettre des efforts. Il n'y a rien qui arrive sans effort. C'est important de partager nos idées, de recevoir l'idée de l'autre, de les analyser, d'arriver à des consensus. Lorsque ces consensus sont établis, il y a des décisions qui sont prises, il y a des projets communs qui se bâtissent. Ça, c'est faire en sorte que la communauté se développe un sentiment d'appartenance de plus en plus fort, de plus en plus présent. L'appartenance, ça fait appel à de l'entraide, à de la générosité, à de la coopération entre personnes. L'appartenance, c'est aussi quelque chose d'invisible. C'est comme l'amitié. C'est invisible, mais il y a un fil conducteur qui existe. C'est très réel, très présent. L'amitié est là, présente. L'appartenance est là, également présente. Par contre, faire partie d'un groupe, c'est ça, comme je le disais, il y a des efforts à faire. Il faut aussi l'effort d'être présent
que ce soit des relations continues. Lorsque c'est trop décousu, à un moment donné, on ne fait pas partie du groupe. Faire partie du groupe, c'est bâtir, mettre des projets en commun. Appartenir à un territoire, c'est bâtir, faire des projets communs. C'est essentiel au développement de toute notre société. C'est se rattacher à un réseau. C'est l'antidote à la solitude. Appartenir à un groupe, c'est essentiel. Appartenir à un groupe, c'est important pour soi, mais aussi c'est important que le groupe s'ouvre à l'autre. Il faut toujours être ouvert à l'autre, être prêt à accueillir de nouvelles personnes, de nouvelles idées. C'est de cette façon-là qu'on peut avancer dans une société, puis avancer aussi comme individu et aussi se développer de nouveaux liens d'amitié, de nouvelles appartenances à notre société. Comme personne, nous sommes des êtres sociables, puis l'appartenance est intrinsèque à cette société. Fait que c'est essentiel, puis il faut apprendre à développer nos liens d'appartenance et d'amitié. Au nom de la table de concertation locale Jeunesse Nouvelle-Beauce, je tiens à remercier tous les gens qui ont participé à ce projet. En ce qui vous concerne, merci d'avoir été là et on se retrouve bientôt pour une prochaine émission de la série On a des choses à dire.